Bonjour à tous, je m'appelle Loane Michel, je suis stagiaire à l'école de la deuxième chance et mon projet professionnel est de vendeuse automobile. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Katharina, qui est membre de l'association Egren. Egren est une association créée en 2006 qui participe aux objectifs du développement durable et de l'éducation de la citoyenneté et qui intervient au niveau local, national et international. Bonjour Katharina, vous êtes animatrice chez Egren. Quelle action réalise l'association pour favoriser le développement durable? Alors, nos actions aujourd'hui se reposent surtout sur les ateliers, notamment dans les établissements scolaires dans lesquels on intervient pour aborder des sujets du développement durable. Donc, ce sujet se repose sur les 3 piliers du développement durable, c'est que économie, sociale et l'environnement. On peut aussi ajouter la gouvernance en fait. Et à travers ce sujet-là, et à travers surtout nos outils pédagogiques, ludiques et actifs, on essaye de faire réfléchir les gens et surtout les sensibiliser sur le fait qu'on habite tous dans un monde assez complexe où chacun a un certain pouvoir. Et ce pouvoir-là, on peut l'utiliser pour agir sur les problématiques de la société actuelle. Et du coup faire une sorte de monde un peu meilleur où on vit ensemble en paix. Quelles sont les principales missions d'Egren en lien avec l'environnement? En matière de l'environnement, ces ateliers sont plutôt autour de réduction des déchets, autour de la réduction des pollutions de l'eau, l'air, des sols. On parle beaucoup de l'alimentation responsable et de la consommation responsable, non seulement par rapport à l'alimentation, mais aussi nos achats. Et ces ateliers, c'est encore une fois à travers de la pédagogie active et ludique, donc on fait des jeux, mais souvent on fait des accompagnements des projets un peu plus long terme dans les établissements scolaires où du coup il y a ensuite à la fin une exposition ou un film ou mise en place d'un dispositif par exemple. Pouvez-vous donner des exemples de pratiques durables au sein des structures dans lesquelles vous travaillez? Oui. Alors aujourd'hui, ce que du coup, surtout les établissements scolaires mettent en place de plus en plus, c'est le recyclage un peu plus approfondi de ce qu'on connaît. C'est aussi le compost. Donc il y a beaucoup de travail sur le gaspillage alimentaire dans les cantines aussi. Ensuite, on essaye d'encourager les élèves à venir plutôt en utilisant la mobilité douce, donc sans moteur, donc sans utiliser la voiture. Et ce qui se passe souvent, en tout cas la demande, est sur la création des cosmétiques maison ou des produits hygiène maison. Ou ça peut être aussi tourné autour de la cuisine un peu plus responsable. Voilà. Quels sont les défis à relever sur ce territoire Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec le développement durable? Alors ça, c'est une question assez vaste. Tout d'abord, il faut commencer par la prise de conscience qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique qu'il faut régler assez vite. Et ensuite, dès qu'il y a la prise de conscience, il faut se mettre ensemble pour travailler. Donc en fait, tous les acteurs du territoire, non seulement le collectivité territoriale, mais aussi les entreprises, aussi les associations et surtout les citoyens. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour travailler, pour justement du coup résoudre ces défis-là. Personnellement, je dirais que c'est le changement climatique qui est un défi assez urgent à régler parce que notamment nous avons un deadline, on peut dire une date limite, lequel il ne faut pas dépasser parce qu'après il va être trop tard. Et ces dates s'approchent assez vite et c'est pour cela il faut travailler ensemble, en collectif, pour les résoudre. Merci Katharina d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci aussi.